Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la protection de la caverne après les profondeurs du lac. Protection et caverne. Amis Capricorne, vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature. Amis Capricorne, la petite phrase qui donnera le ton est foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Énergie majeure, la grande prêtresse avec l'énergie de la maison Dieu. Bon, prendre le temps de revenir à soi, de savoir qui on est, ce qu'on veut, se reconnecter, faire émerger quelque chose d'assez simple de soi-même, de faire émerger une simplicité intérieure, pas forcément se lier énormément à la foule cette semaine, effectivement. Un sens de l'observation, regarder un petit peu ce qui se passe, ressentir les choses, pas forcément beaucoup parler. Travail intérieur, on va dire, ou bénéfice à l'intériorité, à rester dans son soi, dans son soi-même. On va aller voir 3 cartes. Amis Capricorne du 17 au 23 février. De denier, le pendu à l'envers. Six de bâton, tempérance. Quatre d'épée, 4 de denier. Quelque chose, c'est pas forcément évident de rester effectivement dans un espace qui alors pourtant semble plutôt positif. Là, encore une fois, mais c'est un peu général pour tout le monde, quelque chose devrait bien se passer et pourtant on a quand même du mal à voir le bon côté d'une chose et on est plutôt dans des doutes et des questionnements sur des capacités à pouvoir finalement réussir à faire alors qu'on est totalement capable de faire. Mais tout à coup, on est tous envahis d'un doute sur le sujet, c'est général. Hein. Cette semaine, c'est comme une onde de doute qui nous envahit tous. 10 de denier, on parle d'un méga clan qui fonctionne plutôt bien, de ce qu'on a construit, ce qui va durer dans le temps, quelque chose d'assez solide sur lequel on peut s'appuyer, que ce soit des fonds, voilà, que ce soit un endroit construit avec qui durera, qui était là avant vous, qui sera là après vous, ce principe d'une transmission, de la famille, d'un clan professionnel, ça fonctionne plutôt pas mal. 6 de bâton, 4 d'épée. Cependant, au niveau de la représentation de soi, il y a un souci. Peut-être parce que quelque chose a été blessé ou blessant. Vous n'êtes pas forcément remis de quelque chose. Il y a effectivement l'idée d'avoir un problème de confiance en soi, de croire en soi. Alors que apparemment, pour le moment, en tout cas dans les énergies, rien ne dit que ça peut être vraiment le cas. Mais il y a un ego qui a pu partir très loin à un moment donné. On a gagné quelque chose, mais finalement, c'est pas forcément un résultat
on n'est pas fier de quelque chose peut-être. Il y a un côté comme ça qui peut être perturbant sur un côté pas fier, où vous êtes confronté à quelqu'un qui n'est pas fier de quelque chose non plus. On pensait avoir gagné quelque chose et en fait on se rend compte que c'est encore un peu coincé au fond de la gorge. Parce que la grande prêtresse observe. C'est peut-être ce que vous observez autour de vous, ce genre de comportement aussi. Ça ne vous donne pas forcément très envie d'aller vous accoquiner avec ce genre d'énergie. Ami Capricorne, émotionnellement du 17 au 23 février. 6 d'épée, le diable et la 4 d'épée. Bon, pour certains, vous allez quand même avoir un petit problème. Vous allez être bloqué sur un problème de santé. La caverne, hop, la grippe, c'est parti. C'est pour vous cette semaine. 4 de denier 2 fois, 4 d'épée 2 fois. Bon, on se restabilise un peu brutalement là sur ce coup-là. 6 d'épée, alors il y a effectivement l'idée d'aller peut-être se déplacer par rapport à une notion de famille, de clan, quelque chose qui vous permet de prendre un petit peu de distance, de la hauteur, du recul, un peu comme cette grande prêtresse. Il y a vraiment cette problématique d'ego. Alors avec cette 6 de bâton, gagner pour gagner, un peu de fierté, beaucoup de fierté, trop de fierté, la représentation de soi, avoir gagné quelque chose, mais vraiment comprendre que c'est un peu... c'est pas forcément idéal au fond. Et donc, cette 4, ce qui peut vraiment représenter une pause obligatoire, hein, vraiment, paf, on vous oblige à vous arrêter, c'est comme ça. Vous aviez bien pensé que vous alliez pouvoir profiter, mais là, pause obligatoire. Pour ceux qui n'ont pas cette pause obligatoire, si c'est vraiment intérieur, il y a quand même quelque chose qui reste en travers de la gorge. Quand même. On a un peu de mal la pilule a quand même un peu de mal à passer, cela dit. On va aller voir. Il y a une notion d'ego, de lutte d'ego qui n'est pas forcément extrêmement réussie. Si vous êtes confronté à... Il y a effectivement, il peut y avoir une relation un peu tendue sur ce complexe d'ego. Vouloir gagner pour gagner, la représentation de soi qui est très importante. Et là, il y a quelqu'un qui est quand même capable de prendre un petit peu le large. Voilà. L'important, c'est le grand tout, ce qu'on construit, qui on est dans ce grand tout, qu'est-ce qui est important dans la transmission de tout ça. On prend de la hauteur. Et quelqu'un qui est là, qui lui, par contre, quelque chose est vraiment resté coincé au fond de la gorge, quoi. On va aller voir. Célibataire, Capricorne célibataire. Deux de coupe, 8 d'épée. Faites-vous confiance, ayez foi en vous, croyez en vous, parce que on est vraiment dans cette connexion qui peut être essentielle. 8 d'épée, il y a une limitation mentale. Là, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous êtes, qu'on vous prête des réussites ou des qualités que vous n'avez pas, que les gens vont s'en rendre compte, que vous savez, vous, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore digérées, que vous avez raté, que vous essayez quand même de passer par-dessus. Il y a peut-être pour certains vraiment un manque de confiance. Et l'idée, là, c'est de reprendre, de se faire son propre, de revenir à une reconnexion positive de soi, de trouver du soutien aussi dans un clan qui va vous aider à passer cette épreuve également. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Un peu tendu les Capricornes en amour flou, des communications, quelque chose qui vous dépasse un peu, qui vous a un peu dépassé. Le magicien, on a rebattu toutes les cartes, mais rien n'est fait du coup. Il y a peut-être cette espèce d'excitation ou de tension
à la communication, aux échanges. Il y a quelque chose au niveau de l'ego qui est un peu... on peut regretter certaines actions ou certains comportements par rapport à un ego un peu déstabilisé ou déstabilisant. Vous pouvez observer ça en face, hein, chez une personne qui vous intéresse en face de vous. Quelqu'un qui est un peu tendu, tout à coup qui a des objectifs, qui veut gagner pour gagner, qui a quelque chose à réparer mais qui n'est pas réparé encore. Hein, vous le voyez, vous le sentez. Bon, donc laissez cette personne faire parce que vous n'avez pas grand chose d'autre à faire que d'observer cette personne et puis vous, peut-être de vous protéger un petit peu, de vous mettre un petit peu dans votre espace vital et confortable en attendant que ça passe. Ou des communications peuvent être extrêmement rapides, extrêmement intenses, avec une espèce de clarté qui n'est pas forcément très tendre. Donc ça peut être un peu déstabilisant, un peu tendu. On va aller voir les Capricornes en couple. Roi de coupe, des responsabilités. Alors peut-être par rapport à des responsabilités familiales, hein, le bon roi de coupe, le chariot, il y a un déplacement, un voyage, quelque chose qui se présente et dans lequel vous portez vos responsabilités pour que ça se passe bien, pour les gens que vous aimez, en étant à l'écoute, en étant sensibilisé, en assumant vraiment aussi vos propres émotions par rapport à tout ça. De cette prise de responsabilité, vraiment du bon roi de coupe qui gère, qui va gérer. On va s'en occuper, on va trouver des solutions, on doit faire des choses pour le clan, on y va. On peut avoir un signe d'eau qui peut être important, une énergie masculine aussi, hein, assez forte. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes Capricornes, du 17 au 23 février. Reine de bâton, valet de bâton. Reine de coupe, 9 de bâton. Neuf de denier, valet de bâton. En fait, oui, on voit quand même que c'est pas si pire dans la matérialité. C'est peut-être un manque de confiance ou quelque chose qui vous revient, qui est un peu dur à digérer. Vous avez tout à coup un doute. Reine de bâton, là on peut avoir du monde, hein. Reine de bâton, reine de coupe, on a des énergies très féminines, on a des désirs, l'envie d'obtenir des choses, de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir à vouloir amener à vivre des situations, des relations, etc. Reine de coupe, on a aussi ce besoin que les choses se passent bien, donc là on a une combinaison qui peut être intéressante parce qu'on est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'amour, la réceptivité, l'empathie, et puis vraiment cette volonté d'obtenir quelque chose de très profitable avec ça, parce qu'avec une 9 de denier, on est vraiment dans le matériel, le concret, votre environnement, l'espace qui va vous faire vraiment vous dire ça, je l'ai réussi, ça je suis capable de le faire, ça c'est moi qui ai amené tout ça dans cette situation, c'est plutôt positif. Donc en ça, on a quand même des énergies de base qui sont extrêmement positives. Si vous n'engagez pas vous-même ces énergies, vous pouvez avoir des énergies féminines dans votre environnement cette semaine. Et là, il peut y avoir des questionnements. Alors, on peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut avoir un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Un certain enthousiasme et des désirs à expérimenter ou à avoir envie de certaines choses dans votre vie, mais avec la reine de coupe, aussi des responsabilités émotionnelles. Quelqu'un qui est beaucoup plus dans une construction à long terme, où on a fourni des efforts émotionnellement, etc. etc. Au final, on est quand même dans une notion de satisfaction, ou dans un objectif de l'être, en tout cas, concrètement, mais on est quand même dirigé au final sur soi.
c'est votre positionnement par rapport à quelque chose qui englobe beaucoup de monde ou qui est un projet très important et tout à coup il y a effectivement peut-être un doute, des besoins, des moyens qu'il va falloir mettre aussi. Oui, c'est pas forcément dramatique, hein, c'est vraiment juste un questionnement que vous pouvez avoir ou observer quelque chose, observer une situation sur des comportements d'autres personnes. Bon, et constater que quand même, vous vous en tirez plutôt pas mal au final. Donc, on va aller voir le conseil. Cela dit, on sent que vous vous sentirez mieux solo que... Ouais, ce besoin peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous quand même. Et pourtant, le conseil, c'est la 10 de coupe et la 6 de bâton. Pourquoi on fait les choses? Avec qui vous vibrez vraiment? Quel est votre idéal? Avec qui vous êtes en connexion? Qu'est-ce que vous voulez vraiment construire? Alors oui, évidemment, on peut parler d'une 10. La 10 sera toujours là. Il y a des gens qui seront toujours là. Il y a ce que vous avez construit. Bon, grosso modo, ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Cette notion de transmission, très bien. Bon, ça, très bien. Par contre, sur cette idée d'ego, il faut quand même se rappeler pourquoi vous vivez, pourquoi vous voulez construire des choses avec certaines personnes, avec qui vous êtes vraiment en connexion et avec qui vous vous sentez peut-être un peu obligé. Mais si vous êtes obligé, c'est quand même aussi des personnes avec qui vous pouvez connecter. Si c'est des gens... il faut la sous-couche. Effectivement, il faut une sous-couche à la lecture de vos relations, une sous-couche, enfin une traduction, quelque chose qui va un petit peu plus en profondeur. On était vraiment dans la profondeur du lac, donc on vous a peut-être forcé à approfondir certains sujets relationnels. Pourquoi vous faites les choses, avec qui, qu'est-ce qui est important vraiment dans les relations, qu'est-ce qui est important vraiment dans ce que vous voulez construire. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à fournir ou un sens de l'observation à avoir un tout petit peu plus pour détecter où sont peut-être les petits soucis, qui ne va pas bien dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? On est dans des volontés pour que ça aille mieux, hein, avec des énergies de reine. Si vous engagez ces énergies, vous avez vraiment envie que ça se passe bien. Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous, par rapport à ça, pour faire que ça chante un petit peu plus que de base? Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.